parler de mon studio. Avec vous, on a eu plein d'échanges déjà, notamment sur les réseaux sociaux à ce sujet, et donc j'ai pu voir un peu les questions qui revenaient souvent. Et je me suis dit que le plus simple, ce serait de faire une sorte de petit studio tour filmé. Comme ça, j'allais pouvoir vous expliquer un petit peu comment j'avais organisé tout ça, les solutions que j'avais trouvées pour répondre à mes besoins. Et je pense que ça pourra intéresser vraiment un certain nombre d'entre vous si vous avez un petit coin, que ce soit dans le cadre professionnel ou simplement dans le cadre privé, à aménager, un petit coin d'artiste à aménager. Je pense que ça pourra vous aider, donc je vais vous raconter tout ça. Et avant d'aller plus loin, si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Anne-Solange Tardy. Je suis aquarelliste botanique et miniaturiste. Je travaille principalement à l'aquarelle et au crayon papier. C'est vraiment mes deux médiums chouchous, même si j'adore évidemment, comme plein d'artistes, expérimenter plein de choses. Et je donne aussi des cours d'aquarelle, que ce soit en présentiel, lors de stages ou d'ateliers. Il n'y en a pas énormément dans l'année, mais il y en a. Ou alors en ligne, si vous avez envie de découvrir l'aquarelle botanique ou le dessin botanique, eh bien, je suis là. Voilà pour les petites présentations. Et ce que je vous propose, c'est de ne pas attendre plus longtemps. L'idée, ça va être de faire un petit tour rapide, non seulement du mobilier qui s'y trouve et comment je l'ai aménagé, mais surtout, on va parler de ce meuble-là qui se trouve à ma gauche et sur lequel j'ai beaucoup réfléchi pour essayer de trouver qu'est-ce qui allait correspondre le mieux à mes besoins. Et j'ai trouvé des solutions qui étaient quand même assez simples à mon avis à mettre en place et qui probablement vous serviront si vous aussi vous êtes comme moi à ne plus savoir comment entreposer votre matériel d'aquarelle. Voilà, donc c'est parti, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer tout ça. Alors, hop, je vous montre un petit peu en détail à quoi il ressemble. Si je fais un tour complet sur moi-même, voilà. Donc cette pièce au départ, c'était quand on a emménagé, c'était notre chambre. Et puis c'est devenu la chambre d'amis et le bureau de mon mari. Mon bureau à moi, il était, je vais vous montrer, ici. Voilà, ça c'était mon bureau qui, vous voyez, est beaucoup plus petit. Qui est aussi, je dirais, beaucoup plus mignon. Mais voilà, d'ailleurs, vous voyez, il y a on voit encore le petit coin sur lequel j'avais accroché plein d'aquarelles. Je vais pas tarder à les décrocher. Donc là, pour l'instant, c'est le bureau de David qui n'est pas aménagé. On a prévu de changer beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle on a décidé d'échanger nos espaces, c'est parce que moi, j'ai beaucoup de matériel. Alors, ça ne se voit pas, mais le matériel est tout ici. Et ici, là-dedans, je vais vous montrer de toute façon le détail, mais en gros, là-dedans, il y a mon matériel de tournage pour faire les tutos vidéo, etc. Il y a le matériel d'aquarelle qui est ici. Et il y a un troisième bloc ici où il y a plutôt, pour l'instant, c'est relativement vide, hein, c'est pas plein, vous allez voir. C'est le matériel d'impression, de stockage aussi, des boîtes pour envoyer mes peintures. Voilà, c'est plutôt du stockage ici. Et là, il y a un tout petit pan de l'armoire qui contient plutôt des affaires pour la chambre d'amis, des couettes, des oreillers, des choses comme ça. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails. Ici, vous avez donc l'unique fenêtre de la pièce. Ça, c'est un peu le problème, c'est que la maison est orientée au sud, donc j'ai le soleil une grande partie de la journée. Mais les fenêtres, les ouvertures sont pas très grandes, donc ça fait pas énormément de lumière. Et c'est pour ça que mon bureau est au milieu de la pièce. C'est parce que déjà, je le déplace très souvent en fonction de la lumière. C'est un petit bureau pas très lourd. Je vais vous donner plus de détails après. Et voilà. C'est toujours une chambre d'amis, hein, donc on a toujours une banquette. Elle est toujours un petit peu en cours d'aménagement. Les murs ici sont quand même très vides. Il y a à la fois une austérité que j'aime bien et puis à la fois c'est un petit peu nu. Donc voilà. Pour ce qui est du matériel de base, comme vous voyez ici, j'ai un tout petit bureau. C'est une table bistrot, une table de bistrot. Je l'ai choisie parce qu'elle est, comme vous voyez, de petite dimension. Et moi, je dessine plutôt des choses de petite dimension, donc j'ai pas besoin d'un plateau énorme. Et puis, j'utilise très peu d'aquarelle. J'aurai l'occasion de vous en reparler après. Et surtout, elle est très légère cette table, donc je peux la bouger. Je peux aller la mettre
contre la fenêtre, je peux la mettre au milieu de la pièce. Souvent, là, c'est à la disposition quand j'ai l'intention de tourner, parce que du coup, j'ai mes lampes de tournage qui sont de chaque côté. Plutôt qu'avoir une chaise pour travailler, j'ai un fauteuil sur lequel j'ai un certain nombre de coussins. Et le fait d'avoir une assise plus basse, ça fait que j'ai une posture plus confortable pour moi. Et je trouve que ça a beaucoup réduit mes douleurs au cervical, dans le haut du dos, aux épaules, etc. Donc voilà, vous voyez, c'est une petite installation qui est toute simple, toute simple. Et puis si on se rapproche un petit peu, il y a ici la petite boîte en verre dans laquelle je mets mes doudous miniatures. Là, je suis en train de travailler sur une commission, donc hop, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous montrer beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a sur ma table en permanence, c'est-à-dire mon pot de pinceau, un récipient pour de l'eau, quelques pinceaux, et puis ma petite trousse. Et les tubes de peinture que j'utilise tout le temps. Mais là, c'est sur mon bureau. En réalité, il n'y a pas besoin que ce soit sur mon bureau. Parce qu'en vrai, pour vous donner une idée, l'aquarelle, c'est vraiment... En tout cas, l'aquarelle telle que je la pratique, elle est vraiment très peu consommatrice de peinture. Pour vous donner une idée, ça peut me durer pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors, pas pour des grandes peintures, hein, mais pour mes peintures miniatures, ça dure vraiment très longtemps. Et comme en ce moment, c'est surtout ça que je fais, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup plus que ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment mon petit matériel. Et je dois dire que j'apprécie vraiment beaucoup avoir peu de choses sur mon bureau. Et vous allez voir que ça contraste énormément avec ce qu'il y a à l'intérieur de ces placards et que je vais vous montrer bien, dès maintenant. Alors, allons voir ça de plus près. En fait, le placard le plus intéressant, je pense que c'est celui-ci. Mais je vais quand même vous montrer d'abord celui-là. Hop, voilà. Donc ça, c'est un placard un petit peu à bazar, mais dans lequel je vais me reculer. Vous voyez, tout n'est pas encore plein. C'est en gros le local technique, c'est-à-dire que ici vous avez tout ce qui est prise électrique, rallonge, optique particulière si j'ai besoin de filmer quelque chose de particulier. Vous avez une lampe de studio, il y a l'autre en principe qui peut rentrer aussi, un tabouret parce que j'ai toujours besoin d'un tabouret, et puis des petits trucs que je ne savais pas où mettre, donc je les ai mis ici. Ensuite, je vais vous montrer cette partie-là. Donc ça, c'est entre guillemets le local à tout ce qui est impression, envoi des commandes, etc. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, vous voyez, là-dessus. Au départ, je comptais entreposer imprimante et scanner dans cet endroit-là et j'avais acheté des tablettes coulissantes pour pouvoir justement les utiliser, juste les sortir quand j'en avais besoin. Mais je vous en reparlerai un peu plus en détail. En fait, ces tablettes-là, elles ne sont pas vraiment adaptées parce qu'elles ne supportent pas le poids du scanner et surtout de l'imprimante. En fait, je ne m'étais pas rendu compte, mais l'imprimante, elle est vraiment lourde. Donc, c'est pas adapté. Il va falloir que je trouve une autre solution. Pour l'instant, quand je veux imprimer quelque chose, je sors l'imprimante et je la mets sur ce petit objet là, cette petite desserte sur laquelle Billy Bones est en train de faire un petit somme. Je la place dessus et comme ça, je fais mes impressions. Et puis, quand j'en ai plus besoin, je la range et je fais pareil avec le scanner. Mais je trouve pas ça idéal parce que j'ai une certaine forme de paresse. Parce que j'ai quand même une grosse capacité de travail. Mais j'ai ce genre de paresse qui consiste à me laisser arrêter par une tâche que je dois faire juste parce que je dois sortir l'imprimante et le scanner. Voilà, ça c'est le genre de truc. Je peux remettre quelque chose à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, juste parce qu'il y a ce petit truc-là à faire. Donc, il va falloir que je trouve une solution pour faire en sorte que imprimante et scanner soient tout le temps branchés, tout le temps accessibles, pour que je m'en serve plus facilement. J'ai une collection de petits cadres que je nourris depuis pas mal de temps et je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Je vais vous montrer parce que c'est quand même trop mignon. Hop, voilà. Donc, vous voyez, je collectionne les petits cadres. Donc, j'ai plein de petits cadres et je vais trouver quoi en faire. Ça va finir par surgir. Moi, je vous montre, allez. Là, ici, c'est l'endroit où j'entrepose, mais je ne vais pas vous les montrer. Je vais juste vous montrer un petit aperçu. Les boîtes dans lesquelles j'envoie mes peintures miniatures. Bon, pour l'instant, j'en ai pas envoyé beaucoup parce que je n'ai accepté que de très, 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 très rares commandes. Ça ici, vous avez, vous voyez, c'est vraiment tout simple, c'est du matériel de découpe, un massicot, etc. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir si peu de choses dans de si grands tiroirs? Tout simplement, il n'y a pas à chaque fois que j'en ai besoin, j'ai pas besoin d'enlever 15 000 trucs, de faire une pile, etc. C'est tout simple, j'ai juste à le prendre et à le replacer. Et puis sinon, là, voilà, c'est des petites choses en cours un peu, vous voyez. Mais à terme, ça ici, ce sera
l'endroit où je compte entreposer par exemple toutes mes reproductions de peinture qui seront à vendre, ou si par exemple je propose des calendriers à la fin de l'année, j'aimerais bien le faire. Ben, mon idée c'est de pouvoir entreposer tout ça ici avec les enveloppes, enfin, tout le matériel qui est nécessaire pour acheminer. Voilà, hop. Maintenant, on va rentrer dans le vrai vif du sujet, à savoir cette étagère. Juste une petite pause pour vous donner un peu plus de détails sur le pourquoi du comment de l'achat de ce mobilier-là plutôt que d'autres mobiliers. De manière générale, on essaye avant d'acheter neuf, on essaye de regarder si on ne trouve pas des trucs sur Le Bon Coin ou dans les brocantes du coin, etc. Déjà parce qu'on adore faire ça, et aussi parce que ça nous paraît être une chose intéressante à faire, de ne pas utiliser du mobilier neuf alors qu'on a sous la main du mobilier qui existe déjà et qui est en parfait état, qui est souvent même de meilleure qualité. Donc voilà, nous habituellement c'est plutôt ça qu'on a envie de faire, et pour mon bureau j'avais très très envie d'aller chiner des meubles, etc. Mais je me suis trouvée arrêtée par les dimensions du mobilier et le poids du mobilier. Par exemple, au départ, je m'étais dit, je vais essayer de dénicher un beau meuble d'architecte. Comme j'étais pas du tout pressée, l'aménagement de ce meuble, je m'étais dit, il peut durer 6 mois, 1 an. J'ai vraiment, au pire, en attendant, les choses seront posées par terre, ou je prendrai un peu du mobilier qui n'est pas forcément adapté, mais je ferai un petit mix comme ça. Et puis, tous les meubles d'architecte que j'ai pu trouver, les meubles de plan, d'une part, ils étaient vraiment très très chers, mais vraiment très très chers. Vraiment très très chers. Et ça tournait parfois autour de 2 000 € le meuble et tout ça, donc c'était pas du tout dans le budget. Et l'autre chose, c'est qu'assez vite, je me suis rendu compte qu'ils étaient très encombrants, parce que souvent la profondeur de ces meubles-là, c'est 80 cm. Et 80 cm, ça occupe quand même beaucoup d'espace. Et surtout, c'est des meubles très très imposants. Et je voyais pas du tout comment les amener dans mon studio qui est au premier étage de la maison. Et nous, on habite une maison ancienne avec des escaliers qui sont vraiment tout petits, qui sont très étroits. Donc déplacer du mobilier, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc du coup, par la force des choses, à force de voir des meubles qui m'intéressaient et de me rendre compte que je pouvais pas les monter, les déplacer, etc., qu'il y avait toujours un truc, j'ai fini par me dire, bon, on va essayer de trouver une solution, soit sur mesure, soit voilà. Donc après, on a pensé soit sur mesure, soit l'autre, j'avais déjà en tête que probablement Ikea allait apporter une solution polyvalente en fait, parce que c'est quand même des meubles qui permettent de faire plein de combinaisons. Voilà, il y a quand même souvent chez Ikea une capacité à adapter leur collection de meubles à nos besoins qui est quand même vraiment très très développée. Donc, on a commencé à se diriger vers ça. On a éliminé la question du sur-mesure parce qu'assez vite, on s'est rendu compte que ça allait nous coûter encore plus cher et que ce serait sans doute moins malléable. C'est-à-dire qu'on allait certainement faire quelque chose de beaucoup plus figé, là où la solution Ikea allait nous permettre de faire évoluer les meubles en fonction de nos besoins. Ensuite, on s'est dit, est-ce que ce serait pas intelligent d'essayer, puisqu'on n'est pas pressé, d'acheter des caissons Pax sur Le Bon Coin, voilà, en prenant notre temps, à mesure qu'on en trouve, on les achète, etc. Mais assez vite, on s'est rendu compte qu'il allait falloir se déplacer, louer un camion, que le problème du montage-démontage allait se poser, parce que quand même les meubles Ikea, on sait bien que c'est pas toujours c'est facile à monter, mais à démonter, parfois ça pose un peu plus de problèmes. Et moi, j'avais toujours cette question de monter les meubles à l'étage avec un caisson Ikea qui pèse 1 tonne et qui est très large et qui est très haut, c'était pas du tout gagné qu'on arrive à le faire. Donc voilà, plus la location du camion à chaque fois qu'on trouvait un caisson, enfin tout de suite il s'est avéré que ça paraissait être une grosse entreprise. Après en plus on s'est dit si ensuite on trouve pas que des caissons blancs, ça veut dire qu'il va falloir les poncer, les repeindre, etc. Donc ça va nous coûter l'un dans l'autre, ça va être une dépense, pas juste en argent, mais aussi en matériaux, en tout ça qui va de toute façon être une dépense de matériel neuf, quoi. Donc, on a fini par se rabattre sur acheter des caissons directement chez Ikea, des caissons neufs, etc. Et voilà. Et l'autre chose que ça permet aussi, c'est que c'est beaucoup, beaucoup plus polyvalent et malléable. C'est-à-dire qu'au départ, dans ce meuble-là, j'ai pas acheté l'intégralité des rangements dont j'avais besoin. J'ai acheté essentiellement les tablettes coulissantes parce que c'était surtout ça qui m'intéressait, qui m'intriguait et dont je voulais valider que ça allait être la bonne solution.
Alors, c'est vraiment la bonne solution, mais sur le coup, j'étais pas 100% sûre de moi. Je voulais voir comment ça marchait, comment ça allait rendre, etc. Donc, j'en ai acheté 2-3. On a pris pas mal de tiroirs avec une façade transparente. On en a pris trop, des tiroirs comme ça, donc on est allé en rapporter. Mais par contre, je dois dire que la façade transparente, qui me paraissait au départ un truc un peu comme, oui, c'est mignon, mais ça sert pas à grand chose, en fait, c'est hyper pratique parce que vraiment, du coup, bah, on voit vraiment très très bien ce qu'il y a dans le tiroir, y compris quand il est fermé. Donc, moi, je trouve que c'est une très très bonne solution. On en avait pris trop, mais voilà. Et l'autre truc que j'adore, c'est ces petites tablettes qu'on peut vraiment superposer à très très peu d'espace les unes des autres et qui permettent d'entreposer vraiment beaucoup de choses. Et comme le papier, ça pèse quand même très lourd, l'air de rien, bah, c'est quand même intéressant de pouvoir répartir les charges sur plusieurs étagères plutôt que tout entasser sur la même étagère. Alors, c'est là où vous allez rigoler probablement parce que vous allez voir que mon esthétique un peu minimaliste avec 3 pinceaux et une mini palette ne reflète pas nécessairement la réalité de mes compulsions d'achat de matériel. Je ne suis pas toute seule, hein, je pense, comme aquarelliste, mais au fil des années, bah, j'aime bien tester des nouvelles choses. J'aime bien, parfois, j'ai l'impression que je cherche une couleur que je trouve nulle part. Enfin, voilà. Parfois aussi, il y a des marques qui m'envoient des produits à tester. Donc, voilà. J'ai vraiment beaucoup de tubes d'aquarelle. Là, ici, j'ai ce tiroir à pinceau, alors qui est, pour être tout à fait honnête, le tiroir à pinceau recalé, dont je ne sais pas vraiment quoi faire. Je me dis, il faudrait que je fasse une sorte de petite vente, petit don, mais je ne sais pas trop comment organiser ça. Mais ça, c'est les pinceaux dont je n'ai pas l'usage et qui peuvent parfois être très bien, mais juste, moi, je m'en sers pas. Alors, le truc le plus intéressant, je pense, que je voulais partager avec vous, c'est que ce meuble-là, c'est un meuble Ikea de la gamme Pax, qui est en fait une gamme de meubles qui a été conçue pour le dressing. Voilà, en principe, c'est des meubles qui servent pour entreposer des vêtements. Donc, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que c'est des meubles aussi qui ne sont pas prévus pour porter des charges extrêmement lourdes. Il faut avoir ça en tête. Mais bon, malgré tout, ils peuvent quand même supporter une petite charge. Et en fait, la raison pour laquelle je pense que c'est le genre de meuble vraiment important et intéressant quand on a du matériel artistique, je vais vous montrer, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que le modèle en 1 mètre par 68 cm, si je ne dis pas de bêtises, de profondeur, ou 58 cm, le modèle le plus large et le plus profond, ce modèle-là, il permet pile d'entreposer les grandes feuilles de dessin. Et ça, ben pour l'instant, c'est quelque chose pour moi qui était toujours un truc compliqué à entreposer. Avant, vraiment, je devais tout le temps faire le tour de ce grand carton. J'avais même pas vraiment trouvé d'endroit où le mettre sous un meuble vraiment. Enfin, il était toujours plus large le carton et plus profond que les meubles que j'avais. Donc le fait de pouvoir entreposer les choses comme ça sur des tablettes qui prennent exactement la taille des feuilles, ça, c'est vraiment génial pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est que ces petites tablettes-là, vous pouvez en mettre un petit peu autant que vous voulez. Moi, j'ai choisi cet espacement-là. J'aurais même pu les resserrer encore davantage si j'avais voulu. Moi, je pense que ça suffit, mais je pourrais toujours le faire si jamais le besoin s'en faisait sentir. Et là, par exemple, ça me permet d'avoir un étage avec les feuilles. Moi, j'utilise 2 marques de feuilles essentiellement. J'utilise Saunders Waterford et Arches. Et du coup, ici, il y a les feuilles Saunders Waterford qui me servent pour moi et aussi pour les ateliers. Et en haut, vous avez les feuilles Arches qui me servent essentiellement pour mes miniatures. Et pour tout vous dire, je pense que je vais les délaisser. Je crois que j'ai trouvé un papier, grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs, qui me convient encore mieux. Mais pour toute la collection que je suis en train de faire actuellement, il faut que je termine sur du Arches parce que j'ai regardé, si je change le papier, ça se voit vraiment trop. Et ça casse un peu l'effet d'ensemble. L'autre truc génial que vous avez avec les garde-robes Pax d'Ikea, c'est les tablettes coulissantes. Et ça, c'est vraiment très pratique. Parce que avant ces tablettes coulissantes, ce que j'avais, c'était comme peut-être vous, soit des grosses étagères sur lesquelles j'empilais tous mes trucs, soit des tiroirs, pareil, dans lesquels j'empilais, et en plus, je voyais pas bien les choses. Là, avec ces tablettes, du coup, j'ai tout pu mettre sur un seul étage. Là, typiquement, il y a toutes mes aquarelles.
Là, il y a quelque chose qui manque, mais c'est encore un truc d'aquarelle. Donc là, il y a toutes mes aquarelles et j'ai pas besoin d'aller farfouiller. Tout est là, tout à sa place en plus. Hein. Évidemment, à partir d'un certain point, il y a vraiment des automatismes qui se font. Donc tout à sa place ici. Et j'ai juste à les... Voilà. Et du coup, je me suis fait donc un étage pour toutes les aquarelles. Bon, j'en ai pas des milliards non plus, mais quand même, hein, ça c'est, je crois que ça c'est plein, ça c'est vide. Et ça c'est plein. Ça, c'est les aquarelles Kuretake que je n'utilise pas du tout, mais bon, je les ai achetées. Donc, et puis, je trouve que la boîte est belle. Bref, c'est aussi un peu de fétichisme d'objets. Mais ça, par contre, c'est un truc que j'utilise tout le temps. C'est le nuancier Winsor & Newton. Moi, j'utilise essentiellement les peintures Winsor & Newton. Donc, c'est ce nuancier qui m'est le plus utile. Et je l'utilise vraiment très, très souvent. Parce qu'en fait, parfois, pour mes miniatures, il y a une couleur qui me manque. Et comme j'utilise une nano-goutte, bah, j'ai juste à aller piocher là-dedans. Et puis si jamais je vois que c'est une couleur que je me mets à utiliser beaucoup, comme récemment je me suis rendu compte que j'utilisais le noir de Mars, si je dis pas de bêtises, qui est par là, bah du coup je me suis acheté un tube, mais j'ai vraiment pas besoin d'acheter un tube entier. Souvent ça me sert une fois pour un truc. Il y a plein de couleurs que j'ai déjà utilisées plusieurs fois, puis vous voyez, elles ont l'air à peine entamées. Donc voilà, j'ai mon nuancier Winsor & Newton, mais ça c'est parce que moi je peins en miniature et que j'ai besoin bien sûr de très peu de peinture. Là-dedans, vous avez plein de nuanciers. Si vous voulez, un jour, je vous ferai une vidéo juste pour déballer mes nuanciers. J'en ai plein sur ce modèle-là, Winsor & Newton, qui sont des nuanciers avec des gouttes de couleur. Donc, on peut activer pour avoir vraiment la peinture. Ensuite, vous avez l'étage des palettes. Alors, ça, c'est les palettes accumulées au fil du temps. C'est pareil. À chaque fois, je me dis, il faudrait presque que je vous fasse une vidéo palette. Mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise essentiellement celle-ci. J'ai découvert, grâce à une élève l'année dernière en stage, ces petites palettes qui sont en fait des plats à fromage. Je vous mettrai dans la description. Et ça coûte vraiment pas cher du tout. En plus, elles ont un beau blanc, je trouve. Elles sont d'un blanc vraiment parfait. Ça, c'est important quand on cherche à mélanger ces couleurs. Et franchement, je pense qu'elles sont fabriquées à peu près dans les mêmes conditions, celle-ci et celle-là. Sauf que celles-ci, elles sont en vente dans les magasins de Beaux-Arts à 15 € et celle-ci à 4 €. Donc, voilà. Ma préférence va à celle-ci. Et en plus, je les trouve intelligentes. Mais ça, c'est pareil. Il faudrait presque que je vous fasse un post palette pour vous parler de mes préférences. Et puis là, pareil, c'est tout un tas de petits matériels que j'ai accumulés au fil du temps, qui viennent de différentes marques, et même certaines que j'ai fabriquées moi-même. Celles-ci, je les ai faites moi-même à l'occasion d'un stage qu'on m'avait offert de céramique. Et franchement, je m'en sers très très fréquemment. Je les aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, bon, je vous en reparlerai. Ensuite, attention. Alors ça, c'est l'étage crayon et pinceau. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment des milliers de pinceaux. Et en gros, c'est mes stocks. J'ai un peu honte en fait quand je vous les montre. D'une part, je vais essayer de vous expliquer sans avoir trop l'air de me justifier. Mais en gros, déjà, ceux que j'adore, je les ai commandés en relativement grande quantité parce que les marques de pinceaux, c'est comme tout. Hein, il y a des collections qui ne sont pas renouvelées. Et typiquement, ma marque préférée, ils ont changé un peu leurs pinceaux et je les aime beaucoup moins maintenant. Donc, j'ai bien fait d'en avoir quelques-uns en rab. Il y a aussi que j'en teste beaucoup. Donc, à chaque fois que je vois un truc nouveau, j'ai envie de tester. Donc, il y en a beaucoup que j'achète pour les tester. Puis, il y en a qui passent le test et d'autres non. Ça, ce sont les pinceaux série 7 miniature de Winsor & Newton. Et j'en ai beaucoup alors que ça ne s'use pas à vitesse grand V en principe. Le prix des pinceaux a augmenté de manière hallucinante ces dernières années. Du coup, je me suis constitué un petit stock en me disant il va encore augmenter si ça se trouve. Donc voilà. Voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ça ici, c'est d'autres pinceaux. Par exemple, ça, c'est des pinceaux japonais. Donc je ne me sers jamais parce qu'ils ne correspondent pas du tout à mes besoins, mais je les trouve tellement beaux que je ne peux pas me résoudre à m'en séparer. Mais vraiment, ils me servent strictement à rien. Et puis, il y en a voilà, qui me servent simplement de temps en temps. Hein. Quand je dis que j'utilise 5 pinceaux, c'est au quotidien, mais c'est vrai qu'il m'arrive parfois d'avoir des besoins spécifiques. Ça, c'est un petit corner crayon de couleur, petit truc. Voilà, les choses que je ne sais pas où ranger. Ça m'aide pour l'art botanique quand j'ai des sujets que je veux peindre debout pour pouvoir les planter avec leurs tiges et les mettre dans un petit bocal d'eau pour pas qu'ils dessèchent. Puis là, vous voyez, j'ai un petit corner technique pour quand j'ai besoin d'une rallonge, etc. Globalement, c'est ça. Ensuite, là, c'est l'étage crayon, gomme, crayon à papier, feutre, pareil. Alors ça, je les ai dans une quantité. Ça vient aussi du fait que je garde les vieux.
parce que j'ai remarqué que quand les feutres comme ça commençaient à vieillir, ils ont un grain particulier que j'adore. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi le fait qu'ils deviennent du coup un petit peu moins denses et que parfois, si on a des tonalités un peu plus claires à dépeindre, ça peut être cool d'avoir des petits points qui sont entre le gris et le noir. Donc bref, il n'y a pas que des neufs là-dedans parce que je garde aussi les vieux. Et puis bon, vous voyez, moi j'ai tendance aussi pour faire des économies, à acheter des trucs en grande quantité. Ça, ce sont les recharges de ma gomme et franchement, j'en utilise pas beaucoup dans l'année. Je pense que si j'utilise une recharge, c'est le bout du monde. Donc, a priori, j'en ai pour 10 ans. Puis bon, après, c'est tout un tas de petites choses, un petit peu du petit bazar, hein, des petites choses qui servent au quotidien, cutter, règles. Ça me sert très souvent quand je fais une étude pour essayer de comprendre quelle couleur je vais choisir dans les hautes lumières, dans les ombres, etc. J'utilise des petits ronds pour faire des petites sphères, mais c'est vraiment pas le sujet aujourd'hui. Là, on arrive à l'étage du matériel des ateliers. Voilà, donc ça, c'est le matos des ateliers uniquement. Donc, pinceau, voilà, tout le petit matos. Hein, vous voyez, je plaisante pas. Quand je dis que j'utilise les mêmes matériels que ce que moi j'utilise pour moi-même, c'est exactement ça. C'est les aquarelles professionnelles Winsor & Newton. Là, on arrive à l'étage de tout ce qui n'est pas aquarelle. Donc, c'est un peu l'étage des choses que j'ai testées. Il y a de l'acrylique, il y a de l'acrylique à gouache, il y a des crayons de couleur, il y a de la gouache, il y a des feutres acryliques et encore des crayons de couleur. Et très clairement, les crayons de couleur, on aura certainement l'occasion d'en reparler parce que j'ai passé pas mal de temps la semaine dernière à en faire et vraiment, j'ai adoré. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc, je pense que ça, c'est une histoire en cours. Et là, bien sûr, nous avons ce que j'appelle le tiroir de Monica. Donc, pour celles et ceux qui ont la référence, vous savez de quoi il s'agit. C'est dans Friends, le tiroir de Monica, qui est quelqu'un de très, très, très maniaque et très rangé et qui a un tiroir dans lequel elle met tout son bazar. Et donc, voilà, ça, c'est le tiroir de Monica. Dans lequel, vous voyez, il y a plein de petits bazars que je ne sais pas trop où entreposer autrement. Et ici, c'est encore un espèce de petit tiroir aux merveilles dans lequel il y a plein de papiers différents. En fait, oui, comme beaucoup d'artistes, j'ai tendance à me dire « Ah tiens, ça c'est nouveau, j'ai envie d'essayer, blablabla ». Mais il y a beaucoup de choses qui ne passent pas le test, hein. Et donc là, c'est un peu les feuilles. Alors, pas forcément les feuilles qui n'ont pas passé le test, mais des choses que j'utilise pas fréquemment, en tout cas. Et voilà, mais je pense que ça mériterait un petit vide. C'est comme les pinceaux, ça mériterait un petit vide atelier. Alors, il y a une chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est où est-ce que je range et comment je range mes aquarelles, mes travaux passés en cours. Et alors c'est là que je vais pas rentrer dans le détail parce que déjà j'ai pas de solution pour l'instant et je serais très contente d'avoir vos avis si vous-même vous pratiquez l'aquarelle ou une autre forme de peinture et que vous avez des solutions. Pour le moment, toutes mes peintures sont entreposées quand la taille le permet dans des petites pochettes ou dans des cartons à dessin de différentes tailles. Vous voyez, il y a des grands. Là, j'ai un portfolio quand même c'est rangé dans des grandes pochettes en plastique et bien protégé. Voilà, il y a des vieux carnets ici. Et ici, là, c'est ici, là, c'est l'étage un peu des travaux en cours. Donc, il y a pas mal de trucs, mais en fait, j'ai différents étages de travaux en cours à différents endroits du placard. Mais voilà, en gros, ça, c'est le truc que je sais pas trop comment gérer. Donc, voilà, je pense que on va pouvoir fermer ce placard. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui reste à faire dans ce bureau? Donc, comme je vous ai expliqué, ce sont des caissons Ikea qu'on a installés. Alors, c'est David, mon mari, qui a fait l'installation. Donc, en gros, il a fait fabriquer une petite estrade en dessous sur lequel il les a positionnés pour que ce soit bien positionné au milieu du mur. Et l'idée là, ça va être ensuite de recouvrir. Là, il a mis du MDF partout et l'idée, ça va être de tout lisser pour qu'on ait vraiment le sentiment que c'est un meuble complètement intégré. On va certainement installer une corniche en haut. On va bien sûr installer les moulures en bas et tout ça va être repeint en blanc. Donc, c'est globalement ce qui nous reste à faire. Sinon, pour ce qui est de la décoration, je vais vous expliquer un peu mes projets. Vous allez voir, c'est pas énorme, hein. L'idée, c'est de rester vraiment le plus simple possible. Mon idée, c'est simplement d'aller installer une toute petite étagère tout le long du mur, comme ça, pour pouvoir poser aquarelle et aussi d'autres petites choses.
Ou alors, ma deuxième option, vous voyez ce petit muret là, on a souvent des petits murets comme ça qui en fait abritent des canalisations. Moi, j'aurais tendance à trouver qu'à cette hauteur-là, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, je me demande si ça vaudrait pas la peine de l'épaissir un petit peu. Là, il doit faire 7 ou 8 cm de profondeur. Mais l'épaissir un petit peu et le remonter jusqu'à peut-être 1,10 m, 1,20 m, de manière à pouvoir en faire une sorte de petite étagère. Et comme ça, ça me laisserait peut-être la possibilité pour faire une deuxième étagère un peu plus haut et peut-être la faire courir l'étagère sur ce mur-là. Donc, pour l'instant, c'est ça un peu les aménagements que je vois. J'aimerais bien trouver un truc pour mes petits loulous, pour que mes petits chats puissent avoir vraiment un super espace pour s'installer tous les deux s'ils en ont envie, pour se sentir bien, etc. Et sinon, alors ici, là, donc là pour l'instant il y a des caisses et il y a vraiment tout mon petit bazar, c'est un peu ma corbeille à papier ici. Ici, là, dans ce petit coin qui est un petit peu sombre, j'aimerais bien installer ma bibliothèque parce que j'ai beaucoup de livres d'art botanique, notamment, je vais vous les montrer d'ailleurs. Ils sont là. Hop, il y en a une partie qui est ici, une bonne partie quand même. Voilà, donc je les aime beaucoup et je les consulte vraiment très fréquemment. Donc ces livres-là qui pour l'instant sont dans le bureau de mon mari, j'aimerais les rapatrier ici. Voilà, dans une petite bibliothèque que je mettrai là. Et j'aimerais bien ici avoir une étagère quand même assez grande pour pouvoir mettre des trucs. Je sais pas quoi. En fait, en vérité, j'en ai pas besoin. Ce serait plus à des fins décoratives. Mais voilà. Donc, voilà, je vous ai fait un vrai tour de mon bureau. Ah, et je vous ai pas parlé de ça. Je vous ai pas parlé de ce caisson-là. Alors ça, c'est un caisson qui est inspiré des Apple Box qu'on utilise beaucoup sur les plateaux de cinéma ou de photos ou de tournage, voilà, pour faire des shootings. Et en fait, c'est super pratique, ça peut servir de tout, de tabouret, de marchepied, voilà. Et en fait, je l'ai acheté parce que déjà, je trouve que c'est un objet magnifique et j'avais vraiment depuis très très longtemps envie d'acheter ça. C'est un cabinet d'architecture qui s'appelle ASL Paris, je crois que c'est Atelier Saint-Lazare Paris qui fait ça. Je trouve ça hyper beau. Et plutôt que d'acheter une vraie Apple Box, je me suis dit que j'allais me faire ce cadeau. Et puis, je trouve aussi que ça participe... c'est bien de participer à l'économie des gens qui font des belles choses. Et l'idée, c'est d'avoir à la fois un petit marchepied pour les étagères qui sont élevées dans le meuble, mais aussi d'avoir de quoi poser une lampe ou parfois j'ai beaucoup de matériel et j'ai besoin de poser des trucs, ou par exemple pour poser l'imprimante. Donc, vous voyez, hop, il est là, il peut bouger tout le temps et c'est super. Donc, voilà. Je vous montre une autre vue du bureau. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Bien sûr, je ferai une petite vidéo de mise à jour quand les aménagements seront... la partie esthétique des aménagements sera un petit peu plus avancée. Déco, aménagement, matériel, c'est vraiment ma passion. Par contre, ce qui n'est pas ma passion, c'est parler matériel électronique comme l'imprimante et le scanner, mais j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet et je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne vidéo pour en parler, mais je ne vous oublie pas, je promets que je vais faire une petite vidéo sur le matériel que j'utilise, scanner, imprimante. Je vais essayer de faire un petit tour de tout, matériel pour filmer si ça vous intéresse. Dites-moi, si vous avez des questions, dites-moi et comme ça je les listerai et puis je ferai une petite vidéo spéciale matériel pas fun. Voilà, mais nécessaire et voire indispensable. Donc je le ferai avec plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois pour de bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver. YouTube, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un lieu d'inspiration pour moi. J'ai plein d'idées de vidéos que j'aurais envie de faire et c'est très très agréable de se sentir fourmillante d'idées et d'envie. J'apprécie énormément de vous retrouver ici. J'ai très envie d'essayer de créer un bel espace ici avec vous. Donc, affaire à suivre. À très bientôt. Bye bye.